Bonjour, c'est Hermès. Et aujourd'hui, je suis heureux. Heureux car nous vivons dans une époque formidable. Le monde change, tout évolue. C'est la transition vers la nouvelle Terre, la transition vers cette cinquième dimension dont nous vous parlons tant depuis des années. Mais il existe deux mondes, ou plutôt deux univers sur la même planète. La troisième dimension, pour pouvoir y accéder, c'est facile. Il suffit juste de suivre les schémas imposés. Métro, boulot, dodo, cotiser pour une retraite que l'on n'aura pas. C'est une vie qui n'est pas très agréable, mais c'est la vie logique de cette société. Là, je parle de logique de cette société, celle que ton mental va suivre, car nous sommes formatés pour cette vie depuis tout petit. Mais la cinquième dimension existe déjà, et nous sommes de plus en plus nombreux à suivre le chemin de l'éveil et à s'émanciper de ce système. Car la vie, c'est pas ça. La vie, c'est plus grand que ça. Les richesses de ce monde ne sont pas possédées par des banques. Elles sont là, elles sont gratuites et tout le monde a le droit d'en profiter. Personne n'a le droit de vous interdire de sortir. Personne n'a le droit de vous interdire de vivre. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous parler de votre chemin de vie. Le monde transite. L'humanité est en train de transiter. Mais au niveau de l'humanité, la Terre transite d'elle-même. Mais au niveau des hommes, le passage se fait de façon individuelle. En suivant le chemin de l'éveil, lorsque tu t'éveilles, tu vas accéder à une dimension qui a toujours été là autour de toi, mais dont tu n'avais pas conscience avant, que tu ne voyais pas. Pourtant, c'était là. Et par rapport à ton éveil, tu vas te rendre compte que l'univers, la vie, c'est plus grand que tout ce qu'on t'a appris quand tu étais petit. Tu vas ouvrir ton esprit, émanciper tes horizons. Et même si le chemin de l'éveil n'est pas toujours facile, l'univers a un plan. L'univers a un plan pour chacun de nous, car c'est toute l'humanité qui va transiter. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont éveillées, beaucoup de personnes se sont émancipées de ce système, et nous sommes de plus en plus nombreux. Mais nous sommes encore les précurseurs. Les précurseurs, c'est la première vague de transition vers cette cinquième dimension. La première vague à transiter, à sortir des schémas imposés et à écouter notre cœur pour matérialiser la vie de nos rêves. Nous ne nous attendons plus à un monde qui ne nous ressemble pas. Nous créons un monde à notre image. C'est merveilleux ce qui se passe en ce moment. Et l'univers a un plan pour chacun de nous. Personne ne sera oublié. Au contraire, vous avez ce qu'on appelle un chemin de vie. Et pour lire votre chemin de vie, on a des méthodes que l'on utilise en numérologie. Pour lire votre chemin de vie, c'est très simple. On va prendre votre date de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 1er janvier, peu importe l'année, vous additionnez le 1, 1er janvier et 2. 1 et 2, ça vous fait 2. Et si vous prenez l'année universelle, donc là on est en 2020 et que vous additionnez les deux chiffres, 2 plus 2, ça fait 4. Donc 4 pour l'année universelle. Cette année, c'est une année universelle 4. Vous êtes 1er janvier, 1 plus 1, 2. Ça fait 4, 5 et 6. On va y arriver. Ça fait 6. Vous êtes dans une année personnelle 6. Et ainsi, nous avons des cycles de 9 ans. Et chaque année va correspondre à une vibration. C'est ce qu'on appelle lire votre chemin de vie. Par exemple, quand on est en année 3, ce sont des périodes de changement, d'évolution. Les années 4, des périodes de stagnation. En année 3, on va souvent déménager, on va souvent changer de travail. Donc, on va forcément avoir des problèmes dans le travail pour nous pousser à évoluer. Tout est lié. Et l'année à repérer par rapport à votre chemin de vie, c'est l'année 9. Car cette année 9, c'est des années de fin de cycle. Et c'est là où tout devient plutôt compliqué. Donc, additionnez les chiffres de votre date de naissance. Alors, si par exemple, vous êtes du 5-4, 5 et 4, ça fait 9. Vous prenez l'année universelle, on est en 2020, 4. Vu que vous avez déjà un 9, vous le supprimez. Il n'existe plus. Dès que vous additionnez les chiffres de votre date de naissance, vous avez un 9. Vous le supprimez, il n'existe plus. 2020, on est en année personnelle 4, donc peu importe votre date de naissance, vous voulez voir où vous en êtes sur votre chemin de vie au jour d'aujourd'hui, et vous allez voir où vous en êtes par rapport à votre transition vers cette nouvelle dimension. Si vous êtes dans une année 9, par exemple, vous savez que ça y est, c'est temps de redémarrer une nouvelle vie. Si vous êtes dans une année 3, vous savez que ça va être plutôt une période où vous allez devoir faire des changements, des évolutions professionnelles, des déménagements, une mutation. Si vous êtes dans une année 2, vous savez que ça va être une période un peu de remise en question sur le plan sentimental. Chaque fois que nous rentrons dans une de ces périodes, que l'on peut calculer sur votre chemin de vie, elle correspond à des missions à réaliser par rapport à votre mission d'âme, à des épreuves à traverser. C'est pour ça qu'il est très facile de vous guider grâce à la numérologie, car tout est écrit, il suffit de lire votre avenir. Et cet avenir, pourquoi on peut le lire?
Parce que c'est nous qui écrivons l'histoire de notre vie avant de s'incarner. Nous écrivons une histoire contenant les épreuves nécessaires à notre évolution. C'est pour ça que rien n'est jamais contre nous. Tout est pour but de nous aider à réaliser notre mission d'âme. Nos seules limites, c'est nous-mêmes. Et nous avons souvent des illusions. Notre mental, la société, tout ça, ça forme l'actualité, c'est de la magie noire. On nous met dans des illusions. Et des fois, on a l'impression que ce n'est pas possible. Non, je ne pourrais pas. Si je change de travail, je n'aurai rien. Non, pourtant, quand tu suis ton chemin de vie, tu es dans la joie et l'abondance. La vie est simple, c'est nous qui la compliquons. Et si tu n'es pas malheureuse, mais pas heureuse non plus, il te manque quelque chose, c'est que tu es trop dans ta zone de confort. À ce moment-là, regarde ton chemin de vie, où tu en es. Et si tu vois, par exemple, que tu es dans une année 3, tu sais que, par exemple, si tu n'aimes plus ton travail, il est écrit que tu dois changer de travail. Donc, inutile d'attendre le burn-out pour avancer. N'aie pas peur du changement. Apprends juste à lire ton chemin de vie. C'est pas compliqué. Tu vas voir par rapport à ta date de naissance. Et tu verras que plus vite tu vas suivre ton chemin de vie. Pour ça, il faut sortir de ta zone de confort et te libérer de toutes ces illusions qui t'empêchent de réaliser ta mission d'âme. À cause des égrégores de la télé, je n'ai pas d'argent, à cause de mes enfants, à cause de mon mari, à cause de mon chéri. Tu vois, si tu attends ton bonheur venant de quelqu'un d'autre, c'est que tu n'es pas encore pris conscience que le changement doit venir de toi. On attire ce que l'on vibre. Encore une fois, rien n'est contre nous, mais ta vie, c'est une réponse directe à la vibration, une réponse directe de l'univers à la vibration de ton âme. Donc on attire ce que l'on vibre. Pour ça, prends conscience de l'épreuve que tu traverses en ce moment parce qu'elle est toujours faite pour t'aider. Chaque problème est une opportunité d'évolution, c'est un cadeau. Pour ça, à chaque fois que tu as un problème dans ta vie, quelque chose qui sent que c'est pas bon, n'hésite pas à changer, à évoluer, à tester. Parce que chaque problème est une opportunité d'évolution. La vie est là pour t'aider. C'est le monde entier qui est en train de transiter. Par contre, les personnes qui s'accrochent trop aux anciens schémas du monde en 3 dimensions, si vous cherchez un CDI, si vous cherchez à faire des crédits, si vous cherchez... Ces choses-là sont de l'ancien monde, il n'y a pas de destinée. Oui, je veux devenir CDI, ça n'existe pas. Pour ça, c'est des schémas imposés dans notre société qui nous semblent normaux, mais c'est pas normal, c'est pas ça la vraie vie. Au lieu de chercher un CDI, cherche ce que toi tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu attires? Parce que la vie, il n'y a pas de don, même la voyance, on l'apprend à l'académie, c'est pas compliqué de lire l'avenir vu que tout est écrit, ça s'apprend, il n'y a pas de don vraiment, c'est des talents qui s'apprennent, la magie dort en chacun de nous, il ne tient qu'à toi de la réveiller, et tu verras que lorsque tu réveilles ta magie, tu vas te rendre compte qu'en fait, tout ce qui passerait, c'est impossible est possible. Notre seule limite est nous-mêmes, on a le pouvoir du divin en nous, tout est écrit, il y a un scénario écrit, le monde est en train de transiter, mais le passage des hommes va se faire de façon individuelle. Donc à toi de reprendre à lire ton chemin de vie, à te reconnecter à tes guides, à te sortir de tes illusions qui te font croire que tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas d'argent, parce que c'est la crise, parce qu'il y a Macron à cause des extraterrestres, de Jurassic Park, d'un astéroïde. Peu importe les excuses qui t'empêchent de réaliser ta mission d'âme, de suivre le chemin de tes rêves. Sors de ces illusions, elles n'existent que dans ta tête. L'univers a un plan, c'est tout l'univers qui complote pour t'aider à réaliser ta mission d'âme. Et si tout le monde réalise sa mission d'âme, et c'est ce qui va se passer petit à petit, c'est à ce moment-là que toute l'humanité aura transité. Aujourd'hui, les premiers qui s'éveillent, on passe un peu pour des fous, parce qu'on est les précurseurs. Mais de plus en plus de personnes suivent ce chemin. J'entends encore des personnes me dire « Oh, la voyance, ça n'existe pas, c'est des charlatans, l'astrologie, c'est n'importe quoi. » Mais 100% des personnes qui disent ces choses-là, c'est des personnes qui n'ont jamais essayé l'astrologie et qui juste s'en connaissent finalement. Mais j'ai remarqué que 100% des personnes qui commencent à s'y intéresser ont une opinion totalement différente. Jamais on retourne en arrière. J'ai vu des banquiers qui n'y croyaient pas, qui sont devenus astrologues, après avoir essayé bien sûr. Mais j'ai jamais vu un astrologue décider de devenir banquier. Autant, les gens qui n'y croient pas, c'est parce qu'ils n'ont jamais essayé le chemin spirituel. Ils n'ont jamais appris ces choses-là. Ils n'y sont jamais intéressés. Ils n'y sont jamais intéressés parce que pour eux, ça n'existe pas. Mais quand on rentre dans ce monde-là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nous dépassent. La différence entre la spiritualité et la religion, c'est que la religion te dit quoi croire, quoi penser. La spiritualité, elle t'aide à prendre conscience des choses par toi-même. On n'est pas là pour te dire quoi croire, quoi penser. On t'aide à expérimenter. Parce qu'expérimenter par toi-même, c'est le but de ton incarnation. On s'incarne sur Terre pour expérimenter, pour apprendre, pour découvrir l'amour, mais découvrir aussi notre véritable potentiel, qui on est vraiment. Car beaucoup de gens se limitent. Alors que si vous saviez ce que je vois en vous, à chaque fois que quelqu'un vient vers moi, on a un potentiel. Le divin est en vous. Notre seule limite, c'est nous-mêmes. Et si tu te libères de ces illusions, si tu suis ton chemin de vie, car tout est écrit, si au lieu d'écouter tes peurs et de rester dans les illusions de « je ne peux pas », tu fais confiance à tes guides,
tu verras que l'humanité va transiter encore plus rapidement. Nous avons tous une mission d'âme à réaliser. Si tu as du mal à voir où tu en es sur ton chemin de vie, n'hésite pas à venir dans notre groupe Facebook. Il y a les liens dans les commentaires de cette vidéo. Il y a Sancha, il y a Sandrine, il y a Kachi, il y a Katou, il y a tous les membres de l'Académie de l'éveil. Maria sont là pour t'aider et t'accompagner sur le chemin de l'éveil. Et plus vite on vivra notre réveil, plus vite on sortira des schémas imposés de cette société, de ce monde 3D, de cette dimension en 3D, plus vite on passera dans cette 5e dimension qui existe déjà, car nous sommes déjà de plus en plus nombreux à la rejoindre, à y vivre directement. Et plus vite l'humanité, la nouvelle humanité pourra naître. Le changement, il dépend de nous. N'attendez pas de Macron ou d'autres choses, ou de l'économie, rien ne va changer dans le monde. Le seul changement qu'il va y avoir, le plan de l'univers, c'est un changement du cœur des hommes un par un. C'est pour ça que la Terre transite, les énergies s'élèvent, la Terre est en train de transiter, mais le passage des hommes doit se faire de façon individuelle. Pour sortir de la 3e dimension, tu dois te libérer des schémas imposés, ne plus t'adapter à un monde qui ne te ressemble pas, et créer un monde à ton image. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Nous vivons une époque formidable, une époque de grands changements. L'ancien monde était en train de s'écrouler, le nouveau monde existe déjà, et nous sommes de plus en plus nombreux à y aller. Il ne tient qu'à toi de réaliser ta mission d'âme. Il ne tient qu'à toi d'arrêter ta télé et de faire confiance à tes guides. Et tu verras que ta seule limite, c'était toi-même. Tout l'univers sera là pour t'aider. Essaye. Qu'est-ce que tu as à perdre? Essaye. Dis-toi, Hermès, il m'a l'air un petit peu fou, mais je vais essayer. Et voilà, demande à tes guides de t'aider. Les anges, les guides, ne peuvent pas t'aider si tu leur demandes pas de t'aider. Donc, prends conscience de ce que tu veux, de ce que tu désires. Demande-leur de l'aide. Et tu verras qu'ils seront toujours là pour t'aider. Alors, quand je dis on prédire l'avenir, lire votre chemin de vie va vous aider à lire votre avenir, parce que tout est écrit, effectivement. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas prévoir, ce sont les synchronicités. Donc, on va vous dire, voilà, là, tu vas changer de travail, c'est écrit, donc on le sait, ça va se passer. Par contre, la synchronicité, c'est au moment où, c'est là où il faut avoir un peu la foi. Oui, mais si je change de travail, qu'est-ce que je vais faire? Tu verras. Tu cherches, qui cherche trouve, c'est Jésus qui disait ça. C'est la synchronicité. Et sans chercher, même parfois, tu vas tomber sur l'opportunité que tu cherchais pour pouvoir avancer. Ta vie, c'est un chemin de vie, c'est comme un escalier. Gravis-le étape par étape. Je vois beaucoup de personnes qui ont peur. Et parce qu'elles ont peur, elles se limitent sur leur chemin de vie, elles se mettent 10 ans dans des zones de confort. Elles passent un peu à côté de leur incarnation. C'est pas grave, le temps n'existe pas. Ce que tu feras pas dans cette vie, tu le feras dans la prochaine. Mais pourquoi attendre? La vie est tellement belle. Elle a tellement de trésors à t'offrir, tellement de richesses à t'offrir. Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi souffrir quand tu as tout pour être heureux? Alors crois en toi, crois en tes guides, apprends à lire ton chemin de vie. Je t'ai donné la méthode. Si tu as des questions, viens poser tes questions à Sancha, à Cathy, à Katou, à Sandrine, à Maria et aux autres membres de l'Académie dans notre groupe Facebook. En attendant, je te souhaite de passer la plus belle des journées au paradis, car oui, nous sommes dans le jardin d'Éden. Nous n'avons jamais été chassés, il n'existe pas de colère de Dieu. Nous sommes dans le jardin d'Éden, et il est temps de se reconnecter avec Gaïa, de lui rendre la beauté et la grâce qu'elle se doit, car le monde a tellement de merveilles à nous offrir, et à nous de nous en montrer dignes. Le changement passera par nous-mêmes. Réalise ta mission d'âme, c'est le monde que tu sauveras. Je te souhaite le meilleur, je t'embrasse fort, je t'envoie la force pour réaliser tous les défis, même ce qui te semble impossible, surtout ce qui te semble impossible. Et je te dis à très bientôt.